Le vent souffle où il veut. Et on parle du surnaturel. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voici une écriture que Dieu a utilisée pour me parler. Non seulement il a utilisé pour me parler, il m'a parlé, après il m'a donné l'écriture très longtemps. Si vous voulez vivre une vie surnaturelle, voici une écriture dans la Bible. Il dit le vent souffle. Zou. Le vent là qui souffle, ça quitte où? Amen. Quand tu mets un ventilateur au plafond et le ventilateur tourne, tu entends le bruit du vent, vaza, vaza. Au moins tu vois le ventilateur. Au moins tu vois le ventilateur. Mais cette fois-ci, le vent souffle, tu entends zou. Et Dieu dit, tu ne sais pas d'où il vient. Et tu ne sais pas où il va. Mais tu entends le bruit zou. Il dit, ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Autrement dit, tout homme né de Dieu, on ne peut pas comprendre certaines choses les concernant. On ne peut que voir ses actes. Il dit, ainsi en est-il de tout homme né de l'esprit. When you are born again, quand tu es né de nouveau, rempli de l'esprit, et le Saint-Esprit commence à dominer dans ta vie. Et le Saint-Esprit commence à gouverner dans ta vie. Et le Saint-Esprit commence à prendre la direction de ta vie. Et dit ainsi, on ne peut pas prédire ta destination, tes actions. C'est le fait de ne pas laisser le Saint-Esprit dominer dans notre vie et nous diriger. C'est à cause de ça qu'on ne voit rien de surnaturel dans notre vie. Et tout notre quotidien est lié par des faits naturels. Et la vie est naturelle et normale. The leading of the Spirit. Dimanche, quand Bishop Dag prêchait, il a dit quelque chose que je n'avais jamais compris, le verset là comme ça. It was power. Ésaïe 43, je pense. Et ils n'auront pas soif. Ésaïe 40. Cherche-moi le verset là. Ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduira. Ésaïe 43, non. Bien 48, 21. Ok. Ésaïe 48, 21. Mettez ça sur l'écran. Pour montrer quelque chose. Il dit, et ils n'auront pas soif. Ce qui veut dire, il a dit, quand Dieu vous conduit, amen. Quand Dieu vous conduit, amen. Il ne va pas vous conduire forcément par des endroits plaisants. He will not take you. Il ne va pas vous conduire. Vous savez, le désert, c'est là où rien ne pousse. C'est là où rien ne se passe. C'est là où il n'y a pas de vie. C'est là où il n'y a pas de mouvement. Donc, be careful. Quand tu te retrouves dans le désert et que ton voisin marche dans le vert pâturage, ne pense pas forcément que toi tu es dans le malheur et que lui il est dans la bénédiction. Il dit, ils n'auront pas soif dans le désert. Donc lui-même les conduira par le désert. Il dit, mais dans le désert, ils n'auront pas soif. Pourquoi ils n'auront pas soif? Parce qu'il dit, il leur donnera l'eau du rocher le plus dur. 2, il dit quoi? Il fera fleurir le désert pour eux. N'est-ce pas surnaturel? Autrement dit, the leading of God, listen to me. La direction de Dieu, c'est d'être amené à quelque part où rien ne marche. Et là, il fera marcher tout pour toi. Ils n'auront pas soif dans le désert. Ils t'amènent dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas d'arbre. There is nothing. Le désert, ce n'est que du sable et du vent. Quand tu regardes ce n'est que du sable et du vent. Et dans ce désert, il commence à faire fleurir le désert là pour toi. Tu vois, si les Arabes ont pu transformer Dubaï en une ville vivable, mon Dieu peut transformer n'importe quel désert. Parce que Dubaï, ce n'était que du désert. Ils n'ont même pas de l'eau. Ils transforment l'eau de mer. Donc, n'importe où Dieu t'amène dans la vie, He can make things work to you there. Il peut amener les choses
pour toi là à marcher. Il dit, maintenant il dit, le vent souffle, tu entends le bruit, tu ne sais où il va, d'où il vient. Il dit, ainsi en est-il. Autrement dit, chaque enfant de Dieu est supposé fonctionner comme les vents. Et vous voyez le vent fait zou. Et tu sens que les arbres vont de ce côté. Subitement, tu vois les arbres aller de ce côté. Quelques minutes après, tu vois les poids. Parce que le vent, sa direction, ce n'est pas les arbres qui donnent la direction au vent. Non, la direction quitte depuis là où le vent quitte. Praise God. Tu ne peux pas avoir un quotidien naturel, une vie chrétienne naturelle et espérer que des choses surnaturelles vont se manifester dans ta vie. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Maintenant, regardez Psaume 81, verset 12. Psaume 81. Psaume 81. Il dit, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Autrement dit, mon peuple ne s'est pas laissé conduire. Mon peuple n'a point écouté ma voix. Mon peuple ne s'est point laissé diriger. Mon peuple ne m'a pas laissé les prendre par la main et les conduire. Mon peuple n'a pas suivi la direction que je lui donne. Alors, son peuple a été dirigé par quoi? Lisons le verset 13. C'est là où beaucoup de personnes vivent ça. Lisons ça. Je veux que tu lises. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Deux choses. Quand tu tournes dos à la direction de l'esprit, à la voix de l'esprit, Dieu dit, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Autrement, c'est qu'eux-mêmes, ils ont conçu dans leur cœur là. Je les ai laissés avec ça. Et il dit quoi? Mettez le verset. Et ils ont suivi leur propre conseil. Autrement dit, il est devenu le conseiller de sa vie. Autrement dit, il reste là, il se crée des prophéties et il prend ça pour la voix de Dieu et dit ainsi par l'Éternel. Ils ont suivi les conseils de leur cœur. Ce qu'ils ont monté dans leur cœur, ils ont suivi ça. Et conséquence, verset 14. Conséquence, verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, beaucoup de gens n'écoutent pas Dieu. Amen. Beaucoup de gens n'écoutent pas Dieu. Les gens n'écoutent pas. Amen. Il y a des gens, leur vie spirituelle, c'est comme un arbre qui est mort il y a 5 ans. Et il n'y a rien que tu peux trouver dans leur vie spirituelle et ça va te donner une attraction spirituelle. Ils sont rigides en esprit. Ils ne sont pas sensibles. They cannot flow with the move of God. Ils ne peuvent pas couler. Il n'y a aucune gloire spirituelle. Tous les jours, là, les penchants de leur cœur se tournent vers les choses naturelles, vers les choses de la terre. Leur cœur se tourne tous les jours vers les choses du monde. Je vous ai dit, il y a une certaine vie spirituelle. Quand vous avez ça, avec le temps, deux choses vont arriver. Soit vous allez finir par quitter la foi, ou soit vous allez devenir comme les gens que nous appelons les païens là. Les gens qui vont à l'église tous les jours là, et tu dis ils ne sont pas nés de nouveau. Tu vas devenir religieux dans l'église. Je ne veux pas dire que tu vas devenir le nom d'une église, je ne veux pas dire ça. Tu vas devenir. Amen. Tu vas devenir comme l'église de mon grand-père. Tandis que celui qui te dit ça, et nous sommes quand. Alors il s'est dit, il s'est dit, mais Jimmy, là, Jacob celui qui te dit ça là, c'est lui qui a envoûté son frère. Il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, bon, dodo, de Jacob Gandon, nous plombons les bombes, et forme le fils gagne les bombes, tu vois, parce qu'ils sont nés dedans que le grand-père était homme de Dieu, machin, toi. Ils ont grandi dans l'église de façon routinière et ils ont pris ça pour conclure une relation avec Dieu. Notre vie spirituelle, c'est une relation. C'est une vie avec Dieu. C'est une vie. C'est une histoire d'amour. Yes. Et ils ont suivi les penchants de leur cœur. Beaucoup de personnes
sont en train de suivre les penchants de leur cœur. Beaucoup de personnes sont juste en train de suivre. Parfois, il y a des choses que je veux faire. Et le Seigneur me dit non. Ah, je regarde. Oh my God. Mais il te dit non. Don't do it. Et tu es là subitement. Les choses là reviennent. Les choses qui peuvent te rendre à l'aise. Les choses qui peuvent te profiter matériellement. Les choses qui peuvent te donner des intérêts physiques. Mais God c'est don't do it. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Don't do it. Finish. Il y a des gens. Seigneur, pourquoi je ne vais pas le faire? Depuis longtemps, je t'ai dit de me dire pourquoi je ne vais pas le faire. Ou bien si je fais ça, ou bien pourquoi je ne vais pas le faire. Pendant qu'il est en train de se poser beaucoup de questions, lui-même crée une prophétie. Ok, tu peux le faire, mais ne le fais pas. Si je le fais, ou bien je ne dois pas le faire. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc maintenant, si je le fais, ok, donc je peux t'amener la dîme. Okay. Je sais. Oh, non, 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 ne va pas avec cet homme. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Le Seigneur m'a dit de ne pas encore. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ne va pas avec l'homme là. Le Seigneur m'a dit de ne pas encore aller avec lui. De ne pas aller encore avec lui. Et quand la pensée là a commencé à venir, il l'a invité à l'église. Il dit, ok, s'il commence à venir à l'église, je peux. It's how we. C'est comme ça que les enfants de Dieu, il dit, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Les penchants de ton cœur. Ce sont tes propres choses que tu as créées dans ta tête. Tu les as créées. Et Dieu a dit, I'll just allow you. Je vais juste te permettre de suivre les penchants de ton cœur. Et tu ne suis que les penchants de ton cœur. Et les penchants de ton cœur ne peuvent pas t'amener en haut. Quand bien même ça semble que ça t'amène quelque part. Continuez le verset 15. Il y a des gens, les penchants de leur cœur. Oh my God. Il dit, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Vous voyez, je vais vous donner un exemple des penchants de nos cœurs. Quand Barak a envoyé des gens chez Balaam pour aller maudire Israël, et Dieu a dit à Balaam, la première fois que Balaam a consulté Dieu, Dieu a dit non. Dieu a dit non le matin. À midi, Dieu a dit non. À 14h, Dieu a dit non. Maintenant, quand on a commencé à changer son salaire, il a commencé à insister. Et Dieu lui a dit, ok, il faut partir avec eux. Praise God. Pourquoi? Les penchants de son cœur. Les penchants de son cœur. L'amour de l'argent, la cupidité a rempli son cœur. Et vous voyez ce que la Bible dit de lui avec lui. Il parle de la démence du prophète. Il a suivi les penchants de son cœur qui étaient la cupidité. Beaucoup d'entre nous, les penchants de notre cœur, c'est la cupidité. Beaucoup d'entre nous, les penchants de notre cœur, c'est les mensonges. On vit une vie de mensonges. Notre mensonge, on l'a réglementé. Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Montez le verset 15 et je vais dire quelque chose, on va s'arrêter. Il dit, Dieu dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Autrement dit, en un instant, je vais finir avec tous les problèmes. En un instant, je vais balayer tes problèmes. Je vais balayer tes difficultés. En un instant. Dieu dit en un instant. Je tournerai ma main contre leur adversaire. Ils ont suivi les penchants de leur cœur. Quels sont les penchants de ton cœur que tu es en train de suivre? Because c'est difficile, c'est pénible. Quand tu suis les penchants de ton cœur, ça va t'amener à la frustration. Mettez-moi sur l'écran la définition de la frustration. C'est l'une des choses sur lesquelles j'ai prêché la semaine dernière. Une des définitions est dit, quand tu as espéré que ce qui devrait marcher n'a pas marché, on est frustré. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la frustration parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Yes, frustrate you. Vous avez trouvé? Ça vient. It's coming. 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 It's coming? Ok, it's coming. Ils ont suivi les penchants de leur cœur.
Beaucoup d'entre nous maintenant, les penchants de nos cœurs, c'est beaucoup dans notre cœur comme ça. Vous savez, beaucoup d'entre nous regardons ceci. Quel que soit ce que Dieu va te dire, ne fais pas là. Dieu sait que tu vas faire. Il sait que tu vas faire. Ne mets pas la main dedans. Il sait que tu vas mettre la main dedans. C'est pour ça qu'il ne t'a même plus dit de ne mettre pas la main dedans. La frustration est un sentiment d'empêchement, d'insatisfaction ou de déception. De déception qui survient lorsque l'on ne peut pas atteindre un objectif ou réaliser un désir. Tu vois, quand nous suivons les penchants de notre cœur, ça nous amène à la frustration. Ça nous amène à la déception. On n'arrive pas à atteindre un objectif ou réaliser un rêve ou un désir. Le rêve, le désir que tu avais monté dans ton cœur en suivant les penchants de ton cœur, à la fin, tu ne pourras pas réaliser ça. Mettez, elle peut être causée par un obstacle extérieur, comme une difficulté, un échec ou une injustice, ou par un obstacle intérieur, comme un manque de confiance en soi ou une peur. Frustrated life. Dis au nom de Jésus, je refuse de vivre dans la frustration et d'avoir une vie frustrée. Au nom de Jésus. Ils ont suivi les penchants de leur cœur. Dans ton cœur maintenant, il y a beaucoup de penchants de ton cœur dedans que tu es en train de suivre. Is leading you. Je conclue en disant quoi? Qu'est-ce qui te guide dans la vie? Qu'est-ce qui guide tes actions? Amen. Qu'est-ce qui te guide? What is guiding you? Qu'est-ce qui te dirige? Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Praise God. Pour ces 20 ans de ministère, I don't see all kind of people dans l'église. All kind. Praise God. Tu dis, don't do it. Tu ne le fais pas. C'est ton style de vie. Ce n'est pas que you do it one and c'est ton style de vie. Amen. C'est pour ça spirituellement, tu n'es pas fort. C'est pour ça spirituellement, tu es devenu comme un arbre desséché. C'est pour ça spirituellement, tu es aveuglé. Et c'est pour ça spirituellement, tu es nu. Et c'est pour ça spirituellement, tu n'as pas de couverture spirituelle. Et c'est pour ça spirituel, les batailles deviennent de plus en plus difficiles à gagner. Qu'est-ce qui te guide? What is leading you? Amen. What is leading you? What is leading? Les penchants de ton cœur. Tu suis tes propres conseils. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Vous voyez, nous ne pouvons pas avoir une vie surnaturelle sans le Saint-Esprit. Amen. Jésus, sa vie était normale jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, c'est fini, c'est fini. Le Saint-Esprit l'a transformé. What is leading you? Il faut voir réellement qu'est-ce qui te guide, qu'est-ce qui te conduit. Il faut voir ça. Dis au nom de Jésus. Il y a certaines personnes, let me speak English. I don't know how to say in French. Maybe my professor will say in French. Your guideline, prof. Your guideline, ce qui te guide. Your guideline is a lying spirit. Your guideline is a lying spirit. Is a demonic spirit. Certain that no, your guideline is the family spirit. Certain that no, je vous assure, c'est l'esprit de famille qui nous compte. D'autres personnes dans l'église ont l'esprit de divination et presque l'esprit de divination qui les conduit pour le Saint-Esprit. D'autres personnes, your guideline is the lie spirit. Is a lie spirit. Le mensonge est populaire dans ta bouche. Le mensonge est populaire dans ta bouche. Populaire. Le mensonge est populaire dans ta bouche. Your guideline is a lie spirit. Your guideline is fornication. Your guideline is a fornication. Certains dans l'église sont juste conduits par l'esprit de fornication. Tous les rêves, ils sont tout. Communication mais sentinelle your guideline, what is guiding you in the church is
fornication. Praise God. Your guideline, c'est l'argent. When there is money, tu n'as plus de caractère. Your behavior est contre nature. When there is money, when there is money, hein? Quand une fois que l'argent est mentionné, c'est pour ça que tu es spirituellement pauvre. Apocalypse dit que tu te dis que tu es riche. Mais je te conseille d'acheter de moi des colis pour ouvrir tes yeux. Parce que tu ne sais pas que tu es nu. Au fait, l'aveuglement spirituel t'a amené à penser que ta prospérité physique couvre ta nudité spirituelle. Mais Dieu dit spirituellement, tu es nu. Certaines personnes, your guideline is a money. Et cherche l'argent. À la fin, il dit comme une perdrix qui couvre les œuvres qu'elle n'a pas pondues. À la fin, tu seras frustré. Je te dis la vérité. Qu'est-ce qui te guide dans la vie? Tu es guidé par quoi? Qu'est-ce qui te guide? Tu es guidé par quoi? Tu es guidé par quoi? Qu'est-ce qui oriente tes pas? Qu'est-ce qui oriente tes décisions? Qu'est-ce qui t'amène à faire des pas? Quand tu fais un pas là, ça vient de quoi? Tu dois mentir sur tout. You have to steal everybody. You have to steal everywhere. You have to sleep with everything. Praise God. Certains dans l'église, ils boivent l'alcool comme on boit du tchakbalou. C'est la raison pour laquelle ta langue ne peut rien commander dans le monde de l'esprit. Il ne faut pas croire, hein? Écoute-moi, il ne faut pas croire que commander dans le monde de l'esprit et voir les choses t'obéir, il ne faut pas croire que c'est un accident. Non, la vie spirituelle n'est pas un accident. Certains résultats sont la preuve du travail spirituel fait en secret. Tu vois, Dieu dit, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Tu ne sais même pas. C'est là que parfois, Dieu là, parfois je m'arrête. Je vais juste m'arrêter pour commencer à remettre tout ce que j'ai fait en cause. Je dis quoi? Je remets tout en cause. Et je me dis certainement que miss des marques, certainement que c'est comme si j'ai manqué la cible, c'est comme si je suis en erreur. Je remets tout en cause et je m'arrête. Et je recommence à repasser au pain fin. Telle chose, telle chose. Il dit, maybe, peut-être que je suis en erreur sans le savoir. Quelqu'un qui fait ça, qu'en serait-il de toi qui ne remet rien en cause? You always think you are right. You always think, tu penses toujours que ce que tu fais est juste, ce que tu fais est bon. Une fois que seulement ça te procure des intérêts et ta satisfaction charnelle is okay. Lord have mercy. Father, we thank you pour ce jour nouveau où les penchants et les désirs de nos cœurs, au nom de Jésus, nous les déposons sur l'autel. Et nous nous soumettons entièrement à toi pour vivre une vie qui te plaît, pour vivre une vie sanctifiée. Il dit, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Amen. Autre Dieu dit, je n'ai pas contesté avec eux. Je ne les ai pas frappés pour dire. Attends. Il faut mettre ça sur silence. Qui m'appelle là, vous voyez. Il dit, rien. J'ai juste croisé les mains pour dire, do it. Il dit, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Peut-être que tu m'écoutes ce matin. Dieu t'a peut-être déjà livré. Vous savez, certaines personnes, les choses qu'elles font, parfois il y a des gens qui ont des visions, qui me disent, papa, j'ai eu telle vision, Dieu m'a montré, et Dieu m'a dit telle chose. Et tout ce qu'ils disent là, les personnes là sont sûres que ce qu'ils disent là, c'est Dieu. Et moi, le Seigneur me dit, ça ne vient pas de moi. Est-ce que tu peux dire à telle personne maintenant que ce que tu dis ne vient pas de Dieu? Non. Parce que la personne, en parlant, n'a pas remis en cause un peu ce qu'il a entendu de sa voix. La personne te dit, Dieu m'a dit, parle avec une certaine assurance. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas croiser les bras et laisser la personne avec les penchants de son cœur. Tu vas laisser la personne avec sa vision, avec sa révélation, avec son inspiration, avec le rêve qu'il a eu. C'est comme ça dans l'église. Beaucoup de gens ont des rêves.
beaucoup de gens ont des visions qui ne sont pas d'origine divine, qui sont d'origine démoniaque, qui sont d'origine de l'esprit de famille, de l'esprit de divination, qui ont aussi pour origine les penchants de leur cœur, les penchants, les choses qu'ils veulent dans leur cœur. C'est très facile. Quand tu n'es pas marié, c'est très facile d'avoir souvent des visions où tu te vois dans un mariage, dans une robe blanche. You know why? Tu vas te marier. Et tu veux te marier. Donc c'est normal que you think about. Et ce n'est pas dans ta pensée, c'est aller dans ta mémoire. Et ton subconscient enregistre ça. Et on te joue ça maintenant comme un film. Praise God. Yes, yes. 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 Tu es en train de suivre les penchants de ton cœur. Et in the end, it will lead you to frustration. Ça va t'amener à la frustration à la fin. Que Dieu nous préserve de toute frustration. Que Dieu préserve nos pas. Afin qu'on ne tombe pas dans les regrets demain. Au nom de Jésus. Amen.